Direct investisseur, tous les matins, 10h-11h, on décrypte les marchés. Ces marchés qui sont dans le vert, messieurs. Ce matin, on accueille Mathieu Driol, le responsable trading action chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour messieurs, En pleine forme. ça va. Vous nous avez parlé beaucoup de valeurs en baisse la semaine dernière, beaucoup de patterns, de tendances, d'objectifs baissiers. On va faire le point avec vous tout de suite sur le stock 600. Oui. Pour voir en tendance longue et surtout sur un indice élargi, puisque ce sont les 600 plus grosses valeurs en Europe, comment ça se passe? Alors on était parti du principe sur le stock 600 qu'on avait depuis le 15 avril et jusqu'au 7 mai fait un mouvement baissier impulsif, puisqu'on était dans des ratios de retracement parfaitement acceptables. Vous voyez 61,8. C'était assez propre, assez cohérent. On va voir dans un instant, ça y est. Oui. Jusqu'à ce matin. Mm. Avec quoi cette ouverture en gap ici et ce franchissement de la zone de résistance des 401. On est maintenant au contact des 404. C'est l'extrême limite acceptable pour conserver ce scénario baissier. Mais moi, ce qui m'embête, mais ce qui me rend un peu mitigé sur cet avis baissier maintenant, c'est l'ouverture de ce gap de ce matin. Un gap, quand on franchit une résistance, c'est souvent un gap d'impulsion. Si c'est un gap d'impulsion, c'est que la précédente patte de baisse ici était complète et qu'on attaque ici une impulsion depuis ce point bas là et qu'il s'agit alors là de la projeter en direction Et pendant que vous faites le graphique, je rappelle oui. que par exemple sur le CAC, c'est la même chose pour l'ensemble des indices européens. On est à plus 2% ce matin, on refranchit la barre des 5100 points, 5113 points. Et donc effectivement, gap haussier également sur le stock. Donc projection, vous nous parliez. Voilà, projection, on peut retourner sur les sommets. Hein. On peut retourner sur les sommets qui étaient vers 415. Et en fait, qu'est-ce qu'il se passe, notamment en fait sur les indices américains, puisque c'est eux un petit peu qui nous drive. Hein. Et qui ont lancé la tendance. Et qui ont lancé exactement le mouvement. Moi, ce que je surveille maintenant, c'est donc sur le S&P futur, pour le coup, puisque c'est graphiquement celui pour l'instant que je trouve le plus propre aux États-Unis, c'est ce niveau à 21,14 ici. Pour moi, ce niveau à 21,14, c'est la clé. Tant qu'on reste au-dessus de ce soutien, qui était une précédente résistance très forte, qui est devenue support hier, avec ce rebond et la création de nouveaux sommets, tant qu'on va rester au-dessus de 21,14 S&P futur, je ne pourrais pas être baissier sur le SPI. Et si je ne suis pas baissier sur le SPI, vaut mieux vous pas... Vous êtes forcément haussier ou vous n'avez pas d'avis pour vaut mieux pas vendre en tout cas. Vaut mieux plus vendre les valeurs européennes et les indices européens. C'est rarement bon de se mettre en face du SPI. Hein. Il a souvent des tendances qui sont quand même très puissantes, notamment pas ces dernières semaines puisqu'il était, vous le voyez, en grand plat. Il se peut qu'on reprenne un trend un peu plus puissant et donc mécaniquement une sélection de valeurs plutôt à l'achat. Alors plutôt à l'achat cette fois, effectivement. Oui, hein, ça change, on s'adapte en permanence. C'est le principe même du marché. Ouais, je ne vais pas dire que l'analyse technique a une capacité à retourner sa veste importante, mais quand même. Non, généralement, il ne faut pas grand-chose en fait pour qu'on passe d'acheteur à vendeur ou l'inverse. Un signal technique, comme sur le SPI, un rebond sur un ancien support qui devient résistance, un niveau majeur, ça peut tout changer. Et dans les faits, en ce moment, entre ça et le gap haussier sur le stock 600, effectivement, les configurations évoluent très très vite. Hein. On a pas mal de volatilité en ce moment. La première valeur qui m'a intéressé, moi, c'est BP, avec une lecture ici en impulsion, un retour, et vous voyez cette ancienne résistance qui semble, en tout cas, qui essaye de devenir support. On le sait, lorsqu'on a des polarités, c'est toujours un signe de tendance qui sera confirmée lorsque l'on franchira ce tout petit niveau intraday aux alentours des 457 pence. On aura un signal d'achat, tout simplement. Donc en franchissement de 457 pence avec un stop sous les plus bas, sous 448 grosso modo.
Donc un signal qui peut être déclenché dans la journée, Oui, Mathieu. avec On n'est pas très loin, on n'est pas justement, très de ce très niveau. loin, et puis avec la force des indices, ça pourrait s'améliorer très rapidement, en tout cas donner le signal aujourd'hui. Deuxième valeur qui m'a intéressé, c'est Burberry. Franchissement d'une résistance descendante, franchissement simultané d'un niveau horizontal à 17,86. Donc des signaux simultanés. Et on voit bien ici cette résistance en intraday testée à 3-4 reprises, franchissement a priori. Donc la tendance, en tout cas une patte de tendance, je ne sais pas s'il y en aura plus, mais une patte de tendance se poursuit, vous voyez. On va aller très rapidement vers 18,48, le stop c'est sous 17,50, mais plutôt à terme viser 18,87, cette zone-ci, puis après les plus hauts 19,28. Ça me paraît être quelque chose d'assez cohérent. Objectif 18,48. Hein. Et puis surtout, vous le disiez, même si vous retournez votre veste souvent, vous mettez des stops, ce qui explique. Toujours, il faut. Évite évidemment d'être coupé ou de couper sa position au pire moment. C'est pour ça, si vous voulez, que c'est pas très compliqué entre guillemets de passer d'acheteur à vendeur, parce que justement on a des stops. Donc bon, ils sont faits pour ça, quoi. Je ne vais pas dire qu'ils sont faits pour ça. On ne les met pas pour être stoppés, mais on les met parce que l'activation de ces stops, généralement, c'est dû à un scénario inverse, contraire sur les indices. Et mécaniquement, si les valeurs que vous avez sont stoppées, eh bien, ça veut dire quelque chose, d'autant plus si vous avez des signaux forts sur les indices. Justement, Mathieu, en parlant de stop, si vous aviez un niveau de stop acceptable à conseiller à nos investisseurs, il serait sur autour indice, de combien? Oui. Eh bien, alors, regardez, par exemple, sur le CAC 40. Sur le CAC qui est en pleine forme là ce matin, 5114, 15 Parce que points. l'un des principaux soucis, justement, quand on assiste à des séances aussi haussières qui vont très très vite, c'est qu'on a du mal à placer un stop de protection à un niveau entre guillemets acceptable. Que recommandez-vous aux investisseurs? C'est bien le problème du CAC en ce moment, c'est la qualité du stop. Pourquoi? Parce qu'on voit, donc là je suis sur un graphique 1 heure, CAC 40, donc on voit l'heure précédente. Donc 100 points de hausse en même pas une heure, donc fallait être soit très rapide, soit déjà dedans. Le problème, c'est que le dernier creux de marché sur cet horizon de temps, c'est 4933, on vaut 5114 à l'heure actuelle. Ça va très vite. Ça va très vite et c'est trop loin. C'est-à-dire que pour traiter maintenant à l'achat, mécaniquement, on va être obligé d'attendre un retour. Un retour sur quoi? Eh bien, on pourrait revenir par exemple sur cette borne ici, 5066, 5065. Ça serait déjà un peu plus acceptable parce qu'après, si vous voulez, on est obligé de faire quoi? On est obligé d'aller zoomer. Par exemple, là, je suis sur un graphique 5 minutes. Je vais encore aller zoomer. Et le problème, c'est qu'on est allé tellement vite dans cette patte de hausse qu'on n'a même pas pris le temps sur un graphique 5 minutes de construire ne serait-ce qu'un tout petit creux intermédiaire qui pourrait servir de stop. Donc on est obligé, sur le graphique 5 minutes, si je veux faire au plus proche, vous voyez le dernier creux que j'ai, c'est celui-là, 4977. Oui, alors qu'on est à plus de 100 on est à plus de 5100, donc accepter, on va dire, allez, 130, 140 points de stop. Après, pourquoi pas, mais il faut avoir un rendement en face à mettre. Là-dessus, de faire 300 points derrière. Un rendement en face, on considère généralement qu'il faut au moins un rendement risque de 2, donc il faut au moins essayer de viser 250 points de hausse. 250 points de hausse, ça fait 5300, sur les sommets, 60, etc. C'est quoi? C'est que si on rentre maintenant, on doit anticiper un nouveau plus haut sur le CAC. Ça, c'est pas forcément évident tout de suite, d'autant plus que graphiquement, pour l'instant, maintenant, on est juste sous une résistance. Donc, c'est entre guillemets le pire moment pour traiter parce que vous êtes proche d'une résistance, très loin de votre stop avec une cible incertaine. C'est pas forcément l'idéal. Ok, donc on va se concentrer dans ce cas-là sur plutôt les actions. On repart du côté du marché français avec Michelin. Alors, Michelin, on va aller la chercher tout de suite. Alors Michelin a pour elle quoi? Sa tendance. C'est-à-dire que malgré toute la période chahutée sur le CAC 40, elle n'a pas dévié de son chemin qui est un chemin
haussier, très propre, régulier. Même lorsqu'on fait des impulsions, vous voyez, on fait des plats, uniquement des plats. On est toujours dans cette optique de creux et de sommet ascendant. Et ce matin, elle franchit ses précédents sommets. Donc le dernier creux aux alentours des 100 ici sert de support. Et on peut projeter les précédentes impulsions au dernier creux, ce qui nous fait une cible grosso modo. Précédente impulsion, projection. Alors j'ai un niveau psychologique à 110, mais potentiellement ça peut être 112. Donc là on est sur quelque chose qui est acceptable. On risque, vous voyez, 3,60 pour essayer de gagner 10. Donc on est bien. Supérieur à 2. Voilà, supérieur à 2. Donc c'est quelque chose qui peut se faire. Idéalement, je veux attendre un pullback sur 102,30, précédente résistance qui deviendrait support, mais comme d'habitude, les pullbacks, c'est jamais obligatoire. Donc on prend le risque, si on attend le pullback, de tout simplement pas rentrer. Après, c'est un choix c'est un choix personnel de trading. D'accord, allez, une dernière pour la route avant de partir. Accord, là aussi, vous le voyez, donc tendance haussière de fond à moyen terme, grand plat en même temps que les indices, et puis ce matin, elle retrouve quelques couleurs. Si elle tient sa clôture au-dessus des 50-30, on aura un signe de reprise de tendance, là aussi, qui peut nous mener, vous savez, on est sur des plus hauts historiques, donc ça c'est l'avantage, ça veut dire que c'est un titre qui est fort, puisque donc il est au plus haut. Vous n'avez donc pas de résistance passée, donc pas de vendeur, donc pas d'historique, donc a priori plus grand chose pour l'empêcher de monter encore plus. Ouais, c'est vrai que c'est assez spectaculaire, on le voit sur le graphique depuis mi-octobre, pratiquement 100% de hausse, on était en dessous des 30 et on est pratiquement sur les 50. Ouais. Mais a priori, il faut toujours plutôt essayer de payer des valeurs qui font des nouveaux plus hauts plutôt que des valeurs qui font des plus bas. Parce que dans un sens, vous avez une tendance et dans l'autre, vous vous mettez en face. Merci beaucoup Mathieu Driot, je rappelle que vous êtes responsable du trading action chez Day by Day. On vous retrouve tous les mardis et jeudi. Donc on vous reverra après-demain pour une fournée de nouvelles valeurs intéressantes sur lesquelles trader tout de suite. Dans un instant, on va accueillir Jérôme Vignerier. Restez avec nous.